Maintenant, si la solution n'est pas idéale, on aura, au lieu d'avoir ça, on aura ça, à peu près. C'est une légère déviation. On aura ça, voilà. Dans le cas où la solution n'est pas idéale. Donc là, vous avez en rouge ici, et là, je vais faire aussi là, comme ça, à peu près. Donc une solution non idéale, elle va dévier au point de départ de ces deux courbes. Et comment on détermine dans ce cas la pression du corps pur? Comment on détermine? Juste à partir de la tangente. Comme ça, on fait comme ça. À partir de la tangente, on va déterminer la pression du corps pur. Et là aussi, je vais déterminer à partir de la tangente. Là, on parle de la loi d'Henry. C'est Henry. Quand on a une déviation de l'idéalité, on va obtenir les pressions. Mais ici, on ne va pas les appeler pressions des corps purs, mais on va les appeler des facteurs K. K, ici, c'est 1. Et là, ça va être, à peu près là, ça va être K2, comme ça. Et pour la loi d'Henry, c'est des solutions réelles. C'est-à-dire, on parle de solutions réelles. On a P, I est égal à xi fois ki. Comme ça, on parle de ça. Donc on ne parle pas de pression du corps pur, mais d'un paramètre qui aussi exprime une pression. Mais elle est différente. Pourquoi? Parce que c'est pas idéal. Quand on a une déviation de la loi c'est-à-dire de l'idéalité de Raoult. Donc on parle d'Henry, comme ça. Donc ça devient, donc ce cas, PA est égal à XA, KA. On parle de facteur K. Donc là, c'est dans le cas où c'est réel. Maintenant, on revient à l'exercice. C'est assez simple. Ici, c'est assez simple. Donc, on a dit que ça va être vraiment, si la solution est idéale, normalement, la pression totale est égale à x1 plus p1 du corps pur plus x2 fois p2 du corps pur. Normalement, ça vérifie ça. Donc, on nous a donné des valeurs. La pression totale de la vapeur au-dessus de la solution liquide binaire est égale à 250. Donc ici, la pression totale est égale à 250 mm Ag. Les pressions de vapeur saturantes des constituants purs. Là, c'est bien mentionné. Liquide. Donc là, purs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le mélange. C'est ici. Donc ici, on nous a donné P1 étoile est égal à 100 mm Ag. Les voici. Et donc c'est ici. P1. Et P2, ici, est égal à 300 mm de Ag. Donc on va voir comment donc les pressions des corps purs ne changent pas parce que elles sont liées au corps pur direct. Maintenant, ce qui va changer dans le mélange, c'est les pressions partielles. C'est ça qui va changer réellement. Donc ici, on va juste remplacer, mais ce qui nous manque ici, on a le P1 et on a le P2. Le P1 on l'a, le P2 on l'a. Ce qui manque, c'est le X. X1 et X2. On sait que X1 est égal à, c'est une fraction molaire, N1 sur N1 plus N2. Aussi, on nous a donné que c'est équimolaire, c'est-à-dire que N1 est égal à N2. Donc, je peux écrire autrement, je peux écrire N1 est égal à 2 N1. Voilà. Et qui est égal à 1 sur 2. Voilà X1. De la même chose, on fait pour X2 est égal à N2 sur N1 plus N2. Je vais l'écrire autrement, est égal à N2 sur 2 N2 est égal à 1 demi. Voilà X2. Donc X1, X2, X1 est égal à 1 demi, X2 est égal à 1 demi. Et je remplace. Donc la pression totale ici, c'est 250 mm de Ag est égal à 100 mm de Ag fois 0,5 mm de Ag plus 300 fois 0,5
toujours millimètres de AG. Maintenant, on va voir est-ce que c'est équivalent. Donc,